Bienvenue dans la minute de coaching avec le coach Yannick Poudjom. L'une des questions que je reçois le plus fréquemment des proches, des étudiants, en séminaire, un peu partout, c'est la question de savoir, généralement quand je présente mes livres lors des séminaires, c'est la question de savoir où est-ce que, coach Yannick, tu trouves tout le temps pour écrire une douzaine de livres, pour avoir les séminaires, les clients à gérer, les articles que je publie tout le temps sur Facebook, sur le net, et des vidéos comme celle-ci, où est-ce que je trouve tout le temps pour faire cela? Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de comment réussir sa journée. Comment est-ce que je gère ma journée? Comment est-ce que je planifie ma journée pour être capable de faire tout cela? Alors, avant que nous n'entrons dans le vif du sujet, je vais vous demander de faire quelque chose. Simplement, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Nous publions généralement 2 vidéos par semaine. Alors, comment réussir sa journée? Comment est-ce que je planifie mes journées? Généralement, je me réveille entre 4h30 et 5h. Et la première chose que je fais lorsque je me réveille, parce que je dors aussi tard, c'est que je prends ma brosse et je m'en vais dehors pour respirer l'air pur, un peu de fraîcheur. Et pendant que je me brosse, ça me permet de me réveiller complètement. Après cela, je passe à la prière. Et puis après la prière, la méditation de la parole de Dieu, lecture biblique. Après la lecture biblique, je planifie immédiatement ma journée si je ne l'ai pas fait à la veille. Parce qu'il y a des fois, je fais à la veille avant de me coucher. Et il y a un impact cela selon la neuroscience. Quand vous établissez vos objectifs à la veille, votre cerveau, vous l'établissez dans les 45 dernières minutes avant de dormir, votre cerveau va rejouer votre journée. Pendant que vous dormez, votre subconscient va rejouer la journée, va revoir la journée. Et le lendemain matin, vous serez déjà programmé pour accomplir cela. Mais il arrive toujours que des moments, je dors sans avoir programmé ma journée. Alors, après ma méditation, je m'assois, je prends une nouvelle feuille blanche dans mon logbook et j'écris la liste des activités que je pense que je dois faire pendant cette journée. Si je n'ai pas, ou si j'ai déjà ma liste de choses à faire pour la semaine que j'ai établie, généralement le dimanche, je m'en vais sur cette liste-là, je choisis les activités qui sont prioritaires. Donc, lorsque j'ai fait la liste de 10 activités que je pense que je devrais faire, je vais aller maintenant passer à la deuxième étape qui est simplement de la classification, de reclassifier ces activités-là par ordre de priorité. Et j'ai 2 techniques, 2 méthodes ou 2 principes que j'utilise pour faire l'ordre, pour mettre de l'ordre par ordre de priorité, pour faire la priorité. Alors, il y a ce que j'appelle la méthode ABCDE. Elle consiste à faire quoi? Simplement à mettre A devant toutes les tâches qui sont très importantes, qui ont une très grande importance pour votre carrière, pour votre entreprise, pour ce que vous essayez d'accomplir, pour vos objectifs. Puis je mets B vers les activités un peu moins importantes, C vers les activités très peu importantes, et D sur les activités importantes, mais que je peux déléguer à d'autres personnes, à un collaborateur, ou même parfois quelque chose que je vais faire, peut-être c'est un design, je veux créer un visuel, mais je n'ai pas le temps, je sais que je peux déléguer cela à un designer qui peut m'aider à faire cela pour 5 000 francs. Donc, ça sont les activités D. Activités E sont les activités à éliminer. Déjà, avec la discipline, avec le focus, généralement, je n'ai pas d'activité E dans ma liste à faire ou to-do list. Les activités C, généralement, sont les activités qui viennent des autres. Ce sont les sollicitations de la famille, ce sont les sollicitations d'autres personnes que vous devez aider, mais qui apparaissent également sur votre to-do list. Et à ce sujet, voici une phrase qui va vous aider. Parce que les demandes, les sollicitations des autres personnes, généralement sont des urgences. Vous avez toujours tendance à laisser vos activités A, vos activités B, ce qui est réellement important pour vous, pour courir, aller faire cela pour ces personnes-là. Mais retenez ceci, l'urgent n'est pas nécessairement important. Ce n'est pas parce qu'une activité est urgente, ce n'est pas parce qu'on vous met la pression que c'est important pour vous. Il faut apprendre à dire aux gens, oui, je vais le faire, ou alors, je te reviens. C'est ce que j'utilise depuis un certain temps. Sur WhatsApp, sur Facebook, vous me contactez ou bien vous m'appelez, je dis, je te reviens, je ne peux pas encore décider. Donc, ces urgences-là, ça vous permet de vous donner, de créer de l'espace pour vous-même. L'urgent n'est pas nécessairement important. Donc, vous avez classifié votre liste. Et une autre méthode que j'utilise parfois pour classifier, c'est la méthode 80-20. Si vous avez une liste de 10, il y a 2 activités qui sont capables de vous apporter généralement entre 60 à 80% de votre rendement de la journée, tandis que les 8 autres activités ne vous apporteront que 40-20% de votre rendement de la journée, ce qu'on appelle la loi 80-20.
Donc la règle, c'est que lorsque vous avez classifié cela, vous commencez par ces deux activités-là. Donc ça peut être parfois, j'ai plusieurs A, A2, A3, A4, B1, B2, B3. La règle générale, c'est de commencer toujours par l'activité A1. Si l'activité A1, ce n'est pas une activité qu'on peut finir en un jour, rassurez-vous que vous investissez au moins 2 heures. Tant que vous n'avez pas investi 2 heures sur cette activité A1, vous ne passez pas à l'activité A2, vous ne passez pas à l'activité A3. Et vous ne passez pas aux activités B tant que vous n'avez pas fini les activités A. Sauf exception, lorsque les activités B, ce sont les activités de divertissement, les activités qui vont permettre de vous relaxer avant de revenir vous concentrer. Alors, maintenant que vous avez fait cette classification-là, vous devez prendre cette liste des activités que vous avez retenues parmi les 10 activités. Parce que, après avoir mis les A là, vous devez mettre l'heure. Cette activité va me prendre combien d'heures de temps? Est-ce que 2 heures, 3 heures? Et à la fin, vous calculez votre journée, des choses que vous devez faire, des choses les plus importantes que vous devez faire, doit prendre maxi 8 heures. Ça ne doit pas dépasser 8 heures. Au-delà de 8 heures, vous êtes sûr que dès qu'il y a un petit imprévu, vous n'allez pas réaliser toutes vos tâches. Et cela a un impact négatif sur votre confiance en soi. Et ça va permettre que désormais, lorsque vous faites votre activité, après vous allez dire, ah, ce n'est même pas important, quand je fais cette liste à faire, je ne l'accomplis jamais. Donc, ne mettez que ce que vous êtes sûr d'accomplir pendant cette journée-là. Vous avez fait la classification. Maintenant, vous prenez votre liste de la journée. Ma journée, généralement, commence entre 8h30 ou 9h. Parce qu'après avoir fait toutes les activités, méditation, je prends mon petit déjeuner, je me lave, je prends mon petit déjeuner. Et la journée commence à 8h30 ou 9h. Donc, maintenant, vous allez classer ces blocs-là. Vous allez classer 3 ou 4 activités au maximum. 2 heures, vous laissez 1 heure de temps. 2 heures, vous laissez 1 heure de temps. 2 heures. Ça fait 6 heures de temps pour les blocs d'activité A1. Super important. Entre deux activités A, vous mettez peut-être l'activité B ou bien une activité A5 ou A8 qui ne prend pas le même niveau de réflexion d'intensité. Donc, vous injectez ça maintenant entre ces espaces-là. Les choses que je mets généralement entre ces espaces, ce sont le CRM, Customer Relationship Management, la gestion des clients sur WhatsApp, sur Facebook, sur LinkedIn, gérer un peu les réseaux sociaux. Je mets ça entre deux activités importantes. Donc, dès que vous avez fait votre bloc, vous injectez les activités, les petites activités entre ces blocs-là, ces blocs les plus importants. Une fois que votre journée a été établie, vous avez rempli toute votre journée, vos 8 heures, avec des espaces, les 8 heures sont les espaces de travail. Vous avez laissé au moins 2 heures de temps, 2 tranches de 1 heure où il n'y a vraiment rien. Vous prévoyez ça pour les imprévus parce que ça arrive toujours. De sorte que si quelqu'un vient vous rendre visite inopiné, vous êtes capable de le recevoir et encore rester dans votre emploi de temps, être capable de réaliser ce que vous avez programmé, vous avez prévu faire pendant cette journée-là. Donc, une fois donc que vous avez fini votre journée, vous avez mis votre bloc, votre journée peut-être de 9 h à 22 h ou de 9 h à minuit, ça dépend de chacun d'entre nous. Lorsque vous avez fait votre journée, vous devez immédiatement commencer par cette activité la plus importante, qui généralement est l'activité la plus effrayante. C'est ce que Brian Tracy appelle manger la grenouille. Commencer par la grenouille la plus laide. Sa métaphore, c'est ceci. Si on vous donne 10 grenouilles à manger et qu'il y a une grenouille géante et laide, si vous commencez par manger cette grenouille la plus laide, la plus géante, ce sera plus facile de manger les autres grenouilles. Donc, il faut toujours commencer par la grenouille la plus... Or, si vous commencez par ce qui est moins important, vous n'allez pas manger cette grande et laide grenouille. Donc, commencez toujours par la grenouille la plus laide et la plus grosse. Donc, une fois que vous avez commencé, vous voulez commencer, vous arrêtez votre téléphone. Mettez votre téléphone hors connexion. Ou bien, si vous ne voulez pas le mettre hors connexion, et ceci est même plus important que la connexion, mettez votre téléphone sous silencieux et programmez-le pour 2 heures de temps. Vous travaillez pendant 2 heures concentrés. Et même si pendant ces 2 heures-là, on ne sait jamais, un imprévu, quelque chose pour vous distraire, mais pendant que vous êtes en train de faire cette sollicitation-là, une fois que vous constatez que vous êtes en train de perdre 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, dites-vous, vous-même utilisez cette commande, back to work, back to work, back to work, back to work, et ça va vous pousser, ça va vous propulser à rentrer sur votre clavier, ça dépend de l'activité que vous faites. Après cela, vous continuez votre journée au fur et à mesure. Et lorsque vous avez pris le temps que vous avez mis pour les réseaux sociaux, quand vous allez sur les réseaux sociaux, programmez l'activité, programmez le temps que vous allez passer. Si c'est 30 minutes, mettez 30 minutes, mettez votre compte à rebours, le chrono, parce que les réseaux sociaux sont hyper chronophages. Une fois que ça a sonné, même si vous étiez en train de commenter je ne sais quoi, arrêtez immédiatement. Dites-vous back to work, back to work.
et vous rentrez au travail, vous continuez votre journée, ainsi de suite. Chaque fois que vous êtes distrait, revenez rapidement. Et je vais vous donner encore quelques statistiques qui vont vous aider pour éviter les distractions. C'est que généralement, lorsque vous asseyez sur une tâche, ça prend 20 minutes pour vous concentrer, pour être au peak state, au niveau où la performance est vraiment rapide. Maintenant, une fois que quelqu'un vous interrompt 1 ou 2 minutes, vous avez encore besoin de 10 minutes ou 15 minutes pour vous reconcentrer, pour rentrer à l'état émotionnel, à l'état de productivité où vous étiez avant qu'on vous interrompe. Donc les 2 minutes que les gens demandent, que vous voulez juste répondre un message WhatsApp, cela ne vous coûte pas 2 minutes, ça vous coûte 15 minutes. Et si vous le faites comme ça 5 fois pendant la journée, ça vous fait 1 heure 15 minutes que vous avez perdu simplement comme ça en répondant aux messages qu'il ne fallait pas répondre. Une autre chose dans la planification, c'est que 5 minutes passées dans la planification vous permet de gagner 20 minutes dans l'exécution. Quand vous planifiez par exemple à la veille, le lendemain, vous n'avez pas de difficulté à exécuter cette tâche. Vous êtes immédiatement inspiré. Le subconscient a travaillé sur ce projet, a travaillé sur cette tâche-là pendant toute la nuit et il vous donne des réponses aisément. Donc il faut toujours planifier votre journée avant de la commencer. Ça vous permet d'être plus rapide, d'être plus inspiré dans l'exécution de cette tâche-là. Et à la fin de la journée, vous devez donc cocher, en fait, au fur et à mesure, généralement au fur et à mesure, je pose mon logbook dans lequel j'écris mes objectifs de la journée, je mets le bloc, c'est quelque part et je le mets loin de moi. Je ne le mets pas là où je m'assois sur ma table. Pourquoi? Pour une raison. Vous devez chaque 70 minutes ou maxi 2 heures de temps, vous lever de votre poste pour ne pas avoir mal au dos. C'est très important. Deuxièmement, parce qu'après 70 minutes, il a été démontré, votre niveau de concentration baisse. Donc, en vous levant pour aller cocher votre logbook, que vous avez validé cette tâche, ça vous permet de vous détendre. Et vous pouvez même marcher autour de la maison, faire des étirements tous les 70 minutes, vous faites 5 minutes d'étirement. Cela vous permet d'être en peak state le long de la journée. Autre chose importante, contrôlez ce que vous mangez. Et je ne vais pas vous conseiller, je ne vais pas vous dire de manger ça ou de manger ci. Ma règle, en règle générale, voici comment je fonctionne. Chaque fois que je me rends compte qu'au cours d'une certaine journée, je ne me sens pas à l'aise, je ne suis pas en forme, la première question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'ai mangé le matin? Et c'est ce qui me permet d'identifier les choses qui sont de faible niveau d'énergie, qui m'empêchent d'être en peak state. Et j'élimine ces choses-là sur ma ration alimentaire. Donc, ce sont des techniques que vous devez utiliser. Et parfois, quand il arrive que vous avez mangé, mais vous avez encore faim, après 2 heures, vous avez toujours faim. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que l'organisme a faim, bien qu'il y ait de la nourriture dans le ventre, simplement parce que vous avez mangé, mais vous ne vous êtes pas nourri. Le repas que vous avez mangé manque de nutriments, manque d'oligo-éléments, manque certaines choses. Ce que vous devez faire, c'est de prendre des fruits bio, des choses qui vont vous apporter de la vitamine. Donc, si vous contrôlez votre repas, si vous contrôlez votre temps, si vous contrôlez surtout votre téléphone, qui est très chronophage, alors cela vous permettra de bien gérer votre journée. Et le soir, lorsque vous avez fini votre journée, ce que vous n'avez pas réalisé, vous le barrez et vous le préparez pour la prochaine journée et vous revoyez votre journée. Vous vous dites, en fait, vous revisualisez votre journée, vous faites une sorte de vidéo, vous revoyez toute votre journée et vous allez enlever les choses qui n'ont pas marché. Pourquoi est-ce que je n'ai pas accompli ça? Quel est le geste, quelle est l'habitude qui m'a amené à échouer dans ma journée? Et vous commencez à éliminer ces choses. Cela vous permettra d'être plus productif la journée suivante. Et au fur et à mesure, vous allez développer votre productivité. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Et s'il y a un thème, il y a une question qui vous vient en esprit, une difficulté que vous rencontrez souvent, s'il vous plaît, mettez cette question-là en commentaire. Je viendrai répondre. Et n'oubliez pas, nos contacts sont sous la description de cette vidéo. Contactez-nous si vous avez des difficultés pour la gestion de votre temps, la difficulté pour la performance, même de votre organisation. Vous voulez que votre entreprise, vos clients, je veux dire vos collaborateurs soient plus performants, contactez-nous. Nous viendrons vous aider à développer votre performance. N'oubliez pas de partager cette vidéo sur WhatsApp, sur Instagram, sur Facebook et surtout de nous donner un thumb up, c'est-à-dire aimer. Merci d'avoir suivi. À la prochaine vidéo.